Ça ne devait pas démarrer dans ce sens, mais c'est pas grave. Je vais donc vous présenter les lauréats, certains lauréats de la promotion 2009-2010 et 2011 qui ont bien voulu me faire l'amitié d'être présents ici face à vous pour que chacun puisse vous parler un petit peu de l'excellence française à travers leur spécialité, puisque le principe même de cette excellence française, c'est de réunir chaque année entre 10 et 12 secteurs dans lesquels la France sait faire quelque chose et se distingue. Et donc, c'est par l'intermédiaire des représentants des institutions, des grandes entreprises, mais aussi parfois à titre personnel, comme c'est le cas par exemple cette année avec le professeur Coppens, que toutes ces personnalités qui ont bien voulu être là autour de nous aujourd'hui, ce sont ces personnalités qui représentent l'excellence française. C'est à travers celles et ceux qui effectivement œuvrent dans des domaines très divers, car c'est ça aussi le principe de l'excellence française, c'est de réunir des gens et des entreprises, des institutions qui œuvrent dans des domaines extrêmement variés et très divers. Donc nous passons de la gastronomie à la culture, de la culture aux sciences appliquées, de la chirurgie aux beaux-arts, bref, c'est tout cet éventail que l'excellence française souhaite mettre en avant pour qu'on parle un petit peu plus, si c'est possible, de ce savoir-faire français qui est le nôtre et qui, je dois dire, jusqu'à présent, fait preuve un peu de beaucoup trop de discrétion à mon goût. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons entrepris la mise en place de cette excellence française. Mais je vous en dirai quelques mots si vous voulez bien. Je rajouterai quelques mots à ce petit avant-propos, mais comme il se doit et comme le souhaitait Christine Pramilkel, je vais bien sûr d'abord vous présenter les gens qui sont là autour de nous, puisqu'effectivement ils n'ont pas de petit carton devant. Alors tout de suite à ma gauche, je commence comme cela, Madame le professeur Alice Dautry, qui est directrice générale de l'Institut Pasteur. Cet Institut Pasteur que on connaît dans le monde entier, puisqu'il est installé un peu partout dans le monde. Eh bien, nous avons là la personne qui œuvre au développement et au savoir et au faire savoir de ce magnifique institut, qui est donc l'Institut Pasteur. À ma droite, à côté de Christine Pramilkel, Madame Muriel Mayette, qui est à la fois, car elle a plusieurs casquettes, elle est d'abord administrateur de la Comédie Française, elle est également, bien sûr, comédienne et metteur en scène, et elle revient, puisqu'elle est rentrée hier soir, un vol long courrier d'une tournée tout à fait exceptionnelle qui a connu un succès fantastique, notamment en Chine, avec la représentation d'une pièce de Molière qu'elle vient de faire découvrir effectivement à ce public et qui n'avait pourtant pas l'habitude de connaître nos grands auteurs et de connaître nos comédiens. Voilà, Muriel Mayette. Je continue un petit peu sur la gauche, je passerai aux messieurs en dernier. Nous avons là la représentante de ce que la France sait faire depuis toujours. La France éternelle, c'est la France agricole, c'est l'agriculture française. Christiane Lambert, qui est en même temps vice-présidente de la FNSEA, nous a parlé, et tous les entretiens d'ailleurs que j'ai eu avec chacun d'entre eux, consignés dans ce livre d'or 2011, qui vient de sortir grâce aux éditions Pierre-Henri Verlac, ici présent, et qui nous a amené quelques exemplaires que vous pourrez consulter, et ceux qui sont intéressés à avoir cet ouvrage pourront simplement laisser à l'accueil leur nom, et on mettra les ouvrages à leur disposition ici au CAP, ils pourront le retirer. Voilà. Donc, Christiane Lambert, qui, je souhaitais cette année, elle fait partie du lauréat 2011, nous parler de l'agriculture française. Vaste programme, parce que la France a une tradition agricole que tout le monde connaît et reconnaît, mais elle doit s'adapter, elle doit faire face aux nouveaux défis, et si vous avez des questions à poser, là aussi sur ce point-là particulier, Christiane Lambert sera là pour y répondre. Voilà, je continue avec les deux messieurs qui sont là-bas, qui sont d'ailleurs très complémentaires, puisque Jean-Pierre Cointreau... Un peu avec ce qui a marché. Mais on ne nous avait pas demandé avant. Si, l'année dernière déjà.
Alors, l'APE, l'Association de la presse étrangère, qui réunit les correspondants étrangers de Paris, depuis 65 ans, compte aujourd'hui quelques 400 membres issus de 60 différents pays. Alors, la vocation de mise en valeur du savoir-faire français, et c'est en effet une saine réaction à la morosité qui règne en France, et c'est là que je vous rejoins, Maurice, car j'avoue m'attacher, personnellement, à faire découvrir la France à mes confrères, à travers ce qu'elle a de meilleur, et croyez-moi, on n'a que l'embarras du choix. Organiser des voyages pour leur faire visiter les plus belles régions, déguster les meilleurs produits, admirer les hauts lieux culturels de notre histoire, rencontrer les personnalités qui honorent notre pays. La liste de nos activités et des rencontres que nous organisons est longue et prestigieuse. Elle s'est encore enrichie cette année de 2 visites passionnantes, l'Institut Pasteur et l'École Polytechnique, 2 lauréats du CRU 2010 de l'excellence française, et qui nous ont réservé un accueil royal. Alors, vous m'avez compris, le partenariat avec l'excellence française, il allait de soi.